Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors nous allons parler dans cette vidéo d'All Japan Pro Wrestling. Nous allons faire la review comme promis de la deuxième journée de la Junior Battle of Glory 2021. Alors c'est la Junior Battle of Glory 2021, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo que j'avais faite dessus, le tournoi junior de la All Japan. Et d'ailleurs ça faisait depuis finalement la finale du Carnival, il n'y avait pas eu quelque chose de vraiment important à la All Japan. Là t'as le tournoi junior. Je vous invite à aller écouter la review que j'avais faite sur le premier jour, show qui s'était déroulé le 2 juin, que j'ai sorti il y a environ 2 jours. Et du coup là on va faire la review du deuxième et dernier jour, parce que c'est un tournoi qui se déroule sur 2 jours, donc les huitièmes de finale dans le premier jour, et dans le deuxième jour nous avons les quarts de finale, la demi-finale et la finale, et c'est donc le show que nous allons reviewer aujourd'hui, qui s'est déroulé le 3 juin dernier au Shinkiba First Ring de Tokyo. Du coup voilà pour la présentation du show. On va commencer du coup sans plus attendre la review du show All Japan Pro Wrestling Junior Battle of Glory 2021 jour 2, avec les quarts de finale du tournoi. On avait tout d'abord Tetsuhito Takaiwa, donc le champion junior de la Freedoms, qui affrontait Akira Francesco. Akira Francesco qui venait de sortir Tajiri dans un super match dans la première journée. Alors le match est clairement le plus court du show, il dure environ 3 minutes. On a une victoire d'Akira Francesco. Alors personnellement j'ai trouvé ça cool qu'il fasse gagner Akira Francesco. Après peut-être que j'aurais voulu en voir plus du match. Ça m'a pas spécialement rentré dans le show, mais t'as le match d'après qui me rentre dans le show sans souci, donc c'était finalement pas un problème. Après les deux sont bons, même en 3 minutes ils sont capables de montrer de belles choses. Enfin voilà, du coup victoire d'Akira Francesco qui m'a personnellement un peu surpris, mais qui m'a agréablement surpris, hein, parce que bon, même si j'adore Takaiwa, j'adore ce qu'il peut faire en ce moment, j'adore vraiment les combats, les deux combats que j'ai vus de lui, notamment depuis qu'il est champion junior de la Freedom, c'est assez super. Les 3 combats du coup que j'ai vus de lui avec celui-là, et celui-là du coup je lui ai mis 3,25. Après franchement il est très court, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Belle victoire en underdog de la part d'Akira Francesco, qui ira donc en demi-finale un peu plus tard dans le show, dont on reparlera du coup le Gaijin, hein, de la All Japan. Du coup voilà pour cet opener, donc remporté par Akira Francesco, auquel j'ai mis la note de 3,25. On va maintenant pouvoir passer au deuxième des 8 matchs du show. Alors le deuxième match était Sugi contre Yusuke Kodama, pour déterminer donc l'adversaire d'Akira Francesco en demi-finale. Sugi a remporté le match en un peu moins de 8 minutes. Alors vraiment j'ai adoré le match. Personnellement c'est justement le match qui m'a vraiment rentré dans le show, parce que du coup en 3 minutes l'opener avait pas réussi à me rentrer dans le show, mais t'as ce Sugi Kodama qui vraiment me rentre dans le show. C'est 8 minutes de super bon catch junior. Kodama c'est vraiment un excellent heel, et franchement Kodama c'est peut-être le seul que j'aime beaucoup encore dans Total Eclipse, parce que franchement Total Eclipse c'est de plus en plus compliqué, mais t'as Yusuke Kodama que j'arrive encore vraiment à adorer, que je trouve assez impressionnant dès lors qu'il est sur un ring, et très bon heel également, très arrogant. Sugi a quelques très bons retours durant le match, de manière assez logique, et va remporter le match. Voilà, personnellement c'est le premier match que je vais conseiller à regarder du show. C'est du 3,5, hein, comme je dis. Franchement t'as Sugi que j'ai très peu vu catcher cette année, je l'ai vu catcher peut-être 1 ou 2 fois du coup, et franchement hors Junior Battle of Glory, hein, évidemment, et franchement là il fait des super perfs dans ce tournoi, et c'était clairement un plaisir de le revoir, et j'espère d'ailleurs qu'il va être dans la division junior d'All Japan pour un petit moment, parce que franchement ça pourrait être une super addition au roster d'All Japan, à leur division junior qui est pas dégueu, hein, quand on voit le tournoi, enfin on voit qu'il y a quand même du gros talent, hein, dans la division junior d'All Japan. Et même si Kodama perd, c'est pas très grave finalement, parce qu'il aura pas, je veux dire, il s'est pas fait squash au premier tour, quoi, ça va, il a géré Yusuke Kodama, il a fait, malgré le fait qu'il soit éliminé en quart de finale, un bon tournoi. Voilà, j'ai mis 3,5 à ces 2 matchs, donc le match contre Black Mensore et du coup le match contre Sugi. J'ai peut-être un peu préféré le match contre Black Mensore, mais celui-là reste vraiment très très bien également. Du coup voilà pour ce deuxième match, donc qui a vu Sugi remporter le match, Sugi qui va donc affronter Akira Francesco un peu plus tard dans le show. On va maintenant passer au troisième des 4 quarts de finale du tournoi. Le troisième des 4 quarts de finale, c'était Fuminori Abe, donc la moitié des champions par équipe de la BJW, avec Takuya Nomura, qui affrontait Hikaru Sato. Hikaru Sato qui est le dernier homme à avoir eu une chance au championnat junior de Shima. C'était en plein milieu du Carnival, et il avait eu une chance aussi de junior de Shima, Hikaru Sato. Et Hikaru Sato a remporté le match du coup en battant Fuminori Abe en un peu plus de 9 minutes. Alors le match est excellent. Le match c'est un banger, c'est gros banger, franchement. C'est personnellement mon match préféré du tournoi, même si ça dure que 9 minutes, je me suis un peu lâché, j'ai mis la note de 4,25. Parce que franchement, déjà le match c'est un slugfest. Bon, ce que tu peux attendre d'un Abe Hikaru Sato, et c'est vraiment excellent, hein. Franchement les coups d'avant-bras d'Abe, les kicks de Hikaru Sato qui va vraiment travailler notamment le bras de Fuminori Abe, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Les kicks d'Hikaru Sato sont incroyables, comme j'ai dit, il y a énormément d'impact. À un moment ils sont en soumission, ils sont au sol en soumission du coup, et ils s'échangent des headbutts, mais
enfin les headbutts, c'est assez fou qui se mettent. À un moment, t'as Fuminori Abe qui est complètement en sang. Enfin, limite, tu penses qu'il va avoir la cicatrice de Kohei Sato quand il sera plus en sang. Enfin, vraiment, c'était hyper violent et super bien construit. T'as un finish qui est super avec un espèce de sleeper de Sato avec les jambes, donc qui étrangle Fuminori Abe qui tape, qui en peut plus. Et vraiment, tu montres à quel point le match est physique et Abe finalement il en peut plus. Et le finish est vraiment logique hein, finalement par rapport au match, par rapport à l'intensité du match. Et vraiment, c'était un pur bonheur à voir clairement. J'ai vu ça en live et franchement, c'était vraiment un bonheur comme j'ai dit. Voilà, c'est du 4-25. C'est le match que je vais conseiller du show, c'est le match que je vais conseiller du tournoi évidemment, même si c'est pas la finale. C'est vraiment excellent tout simplement et un des combats à voir franchement des deux hommes en tout cas. Probablement le meilleur combat que j'ai pu voir d'Hikaru Sato dans ma vie, en tout cas personnellement. Peut-être pas le meilleur combat de Fuminori Abe hein, parce que BJW tout ça, strong, hein, voilà. Mais franchement, c'est vraiment excellent et c'est du 4-25 pour moi. Et du coup, voilà pour ce match donc, qui a vu la victoire d'Hikaru Sato. On va maintenant pouvoir passer au quatrième et dernier quart de finale, donc qui détermine celui qui va affronter Hikaru Sato en demi-finale du tournoi. On avait El Lindaman des Strong Hearts qui affrontait Izanagi, donc de Purple Haze. El Lindaman a remporté le match en un peu plus de 8 minutes. Là aussi, on a eu le droit à un très bon quart de finale. Voilà, vraiment, le tournoi, de toute façon, le tournoi est excellent. Hein. Le tournoi dans son ensemble, franchement, est hyper propre. Et voilà, c'est toujours le cas de toute façon pour El Lindaman d'avoir des super matchs. Donc finalement, ça m'a pas trop changé des matchs d'El Lindaman. Et franchement, t'as des strikes qui sont hyper impactants sur Izanagi. Izanagi aussi fait des trucs bien cool. Hein. Mais c'est pas le plus intéressant sur un ring, Izanagi, pour être honnête avec vous. Mais voilà, Izanagi donne une bonne opposition à El Lindaman qui gagne avec sa grosse souplex, hein, comme d'habitude, très très impactante. Izanagi qui résiste bien hein, dans le match, mais El Lindaman est simplement trop fort et finalement s'économise un peu. Voilà, franchement, il se fait pas trop dominer dans le match, El Lindaman. Moi, j'ai bien aimé cet aspect-là. El Lindaman qui s'économise un peu. Après, ça contrebalance avec la demi-finale dont on parlera un peu plus tard. Mais voilà, je pense pas que ce match ce soit celui où il y a le plus de choses à dire. Très honnêtement, c'est vraiment un bon match. Franchement, il peut se rattraper. Hein. Franchement, il est très très cool. Hein. J'ai mis 3,5 et c'est loin d'être un des meilleurs matchs du tournoi, mais vraiment c'est déjà hyper solide hein, ce que les deux mecs montrent. Et en tout cas voilà, victoire d'El Lindaman que j'ai trouvé personnellement assez logique du coup pour aller affronter Hikaru Sato. Du coup voilà pour ce dernier quart de finale du coup de la Junior Battle of Glory 2021. On va maintenant passer aux demi-finales du tournoi, à commencer du coup par, comme je l'ai dit tout à l'heure, Akira Francesco contre Sugi. Akira Francesco contre Sugi, ça a fini en un peu plus de 9 minutes et on a eu une victoire encore surprise hein, pour le coup d'Akira Francesco. Je le voyais pas aller jusqu'en finale non plus et franchement c'était vraiment super d'ailleurs la victoire d'Akira Francesco. Malheureusement le petit problème du match c'est que la fin est un peu botchée en fait. Francesco est censé gagner par surprise par roll-up, il loupe un peu son roll-up, t'as l'arbitre qui comprend pas trop, du coup t'as Sugi qui se relève et t'as Francesco qui refait un roll-up et qui gagne. Bon, c'était assez botché, il y a eu une incompréhension voilà sur le finish, donc personnellement ça m'a peut-être un peu dérangé, c'est pour ça que j'ai mis que 3,5. De base j'étais parti sur un 3,75 mais ça reste vraiment un très bon match où Akira Francesco va jouer très très bien son rôle d'underdog et comme je l'ai dit tout à l'heure, Sugi excellent, Sugi que des bonnes perfs et Sugi reste dans la division junior d'All Japan hein, parce que il y a vraiment quelque chose à faire de super intéressant avec ce mec. Même s'il est pas hyper jeune, il est capable de montrer des super choses comme il l'a montré là, que ce soit contre Yusuke Kodama ou contre Akira Francesco ici, et il a très bien mis en valeur Akira Francesco qui a bien brillé pour ce match, qui a pris une victoire surprise et vraiment personnellement je comprends l'idée, elle est super l'idée d'avoir fait gagner Francesco. D'ailleurs du coup Francesco qui est le premier donc des deux finalistes pour cette Junior Battle of Glory. Du coup voilà pour cette première demi-finale donc remportée par Akira Francesco. Je pense pas qu'il y ait énormément de choses à dire dessus, c'est simplement dommage par rapport au finish parce que le match en lui-même c'est un conseil hein, il est vraiment très très bien. Du coup voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer à la deuxième demi-finale. Là aussi comme j'ai dit un peu plus tôt, c'était El Lindaman contre Hikaru Sato, donc très très belle affiche sur le papier et on a eu d'ailleurs un très très bon match également. Moi personnellement je lui ai mis la note de 4 étoiles, c'est mon deuxième match préféré du tournoi et donc d'ailleurs Hikaru Sato qui est dans mes deux matchs préférés du tournoi, je pense pas que ce soit très anodin, hein, ça montre quand même le talent du gars, même si je suis pas fan de sa huitième contre Kuto Omori, le quart et la demi qu'il fait c'est quand même purement excellent, hein, c'est du 4-25 et 4, donc bon, on peut se dire que j'ai bien aimé. Sur celui-là il était un peu plus long que les autres matchs, bon à part la finale évidemment, il a duré un peu moins de 13 minutes, on a eu une victoire d'Al Lindaman qui m'a peut-être un peu surpris, je m'attendais pas à ce qu'Al Lindaman aille en finale non plus, même si ça pouvait nous faire espérer un Shima contre Al Lindaman, enfin voilà, c'était quand même une décision assez intelligente finalement, quand on y réfléchit
réfléchis bien, mais sur le coup, je m'y attendais pas honnêtement. Mais vraiment, Hikaru Sato, comme j'ai dit tout à l'heure, Lindaman c'était pas trop donné contre Izanagi, mais là Hikaru Sato, il va lui péter le bras, franchement, là, les kicks qu'il lui met dans le bras, et le selling de Lindaman, mais il n'oublie rien. Mais c'est fou, Lindaman en termes de selling, c'est assez incroyable. Hein. Le mec, il oublie rien, vraiment à chaque move il sell, vraiment il secoue son bras, enfin il met toujours les coups d'avant-bras avec l'avant-bras droit pour préserver son bras gauche, vraiment, enfin c'est vraiment hyper intelligent ce qu'il fait, et ce match je le recommande vraiment. Et peut-être même j'aurais pris 5 minutes de plus, hein, honnêtement, parce que le match est purement excellent. Hein, ça aurait même pu être meilleur que le Abe Sato, parce que le Abe Sato dans le style vraiment il démarre direct, c'est gros banger de 9 minutes, ça s'arrête pas. Et du coup c'est pour ça que j'ai mis une note un peu plus haute finalement. Mais celui-là est excellent également dans son style, et franchement je pense que Lindaman et Sato c'est deux des MVP du tournoi avec Akira Francesco. Ça c'est assez clair. Pour moi c'est les 3 MVP du tournoi de toute façon. J'aurais tendance à dire que le meilleur du tournoi ça a été Lindaman, parce que en fait Hikaru Sato, le problème c'est qu'il a son match contre Okuto Omori qui redescend un peu la balance, donc pour moi ça reste Lindaman, mais franchement là le match est excellent. Hein, vraiment c'est un gros conseil de ma part du coup par rapport à tout ce tournoi, hein, toute cette Junior Battle of Glory 2021. Et comme je l'ai dit, vraiment le match est basé vraiment sur tout le travail de bras que va faire Sato, des soumissions, des gros kicks, franchement c'est très très bien fait. Et Lindaman va avoir de très bons retours, va réussir à revenir d'ailleurs de manière super intelligente, parce que finalement Lindaman il en fait jamais trop, mais c'est assez dingue quand même, c'est que le mec en fait pas trop du tout. Vraiment tu sens que les seules fois où il veut utiliser son bras c'est pour faire ses souplexes finales. Vraiment tu sens que, enfin, quand à chaque fois que il doit forcer sur son bras, c'est pour faire un truc important, un truc qui peut faire pencher la balance vraiment radicalement de son côté en fait. Et vraiment tu sens qu'en fait il va jamais vouloir s'user, tu sens que vraiment il est blessé, il est meurtri Lindaman, hein, il scelle tellement bien Lindaman, et puis en fait son utilisation du bras gauche qui est travaillée est ultra intelligente. Donc moi j'adore ce genre de détails, vraiment c'est excellent. Hein. Et Lindaman c'est vraiment un catcheur qui est fantastique de toute façon. Et j'ai beau chercher un défaut dans les matchs de Lindaman, j'arrive pas. Hein. Le mec est excellent. Hein. Il fait que des super performances, c'est quand même assez dingue. Un peu comme T-Hawk, un peu comme Shima, de toute façon les Strongers, enfin voilà quoi. Mais Lindaman, je pense que c'est assez fantastique, et il est assez jeune, hein, Lindaman. Hein. Quand on y pense, il a 26 ans, et franchement Lindaman d'ici quelques années, ce sera un des très gros noms, hein, parce que il est fantastique, Lindaman. Et là, tu vois son match contre Sato, tu vois la performance qui claque. Enfin, y a rien à dire, quoi. Et moi, j'ai mis 4 étoiles. J'aurais très bien pu mettre 4,25, très honnêtement, mais voilà. C'est vraiment excellent. Un gros conseil, encore une fois. Et du coup, Lindaman, qui est le deuxième et dernier qualifié en finale de cette Junior Battle of Glory 2021, qui ira donc affronter dans le main event Akira Francesco. Mais ça, on en parlera pour le main event, parce qu'il y a du coup eu un match entre les demi-finales et la finale, évidemment, pour faire souffler celui qui avait gagné la deuxième demi-finale. Alors, ce tag, c'était un 8-man tag entre tous les éliminés du premier jour de la Junior Battle of Glory. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça bien qu'il fasse ça personnellement. Alors on avait Atsuki Aoyagi, Rising Hayato, Black Mensore et Dan Tamura qui affrontaient Okuto Omori, Tajiri, Devil Murasaki, donc Devil Murasaki qui est Purple Demon, et Izanagi, donc Izanagi de Purple Haze. Alors le tag était vraiment pas long, hein, il y avait de quoi, c'était vraiment pour souffler entre les deux demi-finales et la finale, ce que je comprends totalement et ce qui est logique et ce qui se fait dans tous les tournois, hein, d'ailleurs. Ça s'était fait à la ICW Holzberg aussi, j'en avais parlé dans leur gros show du week-end de Mania Week, enfin ils avaient fait ça, enfin voilà, c'est le dernier exemple qui m'est venu en tête. Bon, ça fait pas très All Japan, je vous l'accorde, mais voilà. Du coup, ce match il a duré un peu plus d'une minute. On a eu une victoire d'Atsuki Aoyagi, Rising Hayato, Black Mensore et Dan Tamura. Pour moi, c'est le moins bon match du show, hein, très honnêtement, mais ça me paraît logique vu le rôle du match, vu que déjà c'est le seul match qui est pas pour un tournoi dans le show, donc c'est quand même préférable que ce soit le match qui est pas pour un tournoi qui soit le moins bon match du show. Après il est pas dégueulasse, hein, très honnêtement, c'est du 2,75, c'est vraiment moyen pour faire souffler, comme j'ai dit, qu'il y a un rôle de transition entre les demi-finales et la finale, donc faut pas non plus faire trop, mais voilà, c'est pas mauvais. Et t'as un mauvais finish avec Total Eclipse évidemment qui fait chier son monde, hein. Enfin voilà, finalement c'est quand même les Face qui arrivent à gagner, mais Total Eclipse, Okuto Omori notamment, je pense à Okuto Omori, même Tajiri en soi, même si Tajiri c'est un peu plus modéré qu'Okuto Omori, parce que Okuto Omori vraiment c'est vraiment chiant. Là du coup sa rivalité un peu avec Black Mensore, et puis t'as tous les trucs de coups de titre, tout ça, enfin overbooking, et enfin voilà, Total Eclipse est chiant à cause de ça notamment, et surtout Okuto Omori franchement je pense que c'est le pire dans Total Eclipse, hein, à cause de son heel turn. Mais voilà, comme j'ai dit, le match en général est pas mauvais, il y a des bons trucs avec Izanagi, avec Black Mensore, avec même Rising Hayato qui avait fait un super match la veille contre Lindaman en main event d'ailleurs. Mais du coup voilà, j'ai rien à dire de plus à titre personnel pour ce match. Donc voilà, il a été remporté par Aoyagi, Hayato, Mensore
Inoue et Tamura. Voilà, j'ai même pas à dire spécialement que c'est logique parce que l'autre équipe qui gagne, ça m'aurait même pas spécialement choqué, hein, très honnêtement. Mais du coup voilà, bonne transition entre les demi-finales et la finale, même si le match reste pas ouf, un bon de 75 et next du coup. Et du coup voilà pour ce match, on va pouvoir passer maintenant, pardon, au main event de cette deuxième journée de la Junior Battle of Glory 2021. Alors le main event, c'était du coup la finale du tournoi, Akira Francesco contre elle, Lindaman. Le match a duré un peu plus de 18 minutes, c'est évidemment le plus long match, hein, de cette journée. Akira Francesco a remporté le match, donc voilà, Akira Francesco, finalement ça m'avait surpris qu'il arrive ne serait-ce jusqu'en finale, et il arrive à remporter le tournoi. Alors ça a été clairement une super surprise pour moi, je m'attendais vraiment à ce qu'Alindaman y arrive et arrive à remporter le tournoi, batte Akira Francesco, enfin voilà, et vraiment il y a eu un truc qui a été mis en place et c'était vraiment très bien booké en tout cas ce tournoi pour amener à cette victoire d'Akira Francesco en super underdog, surtout que Francesco est clairement pas montré d'habitude à la All Japan comme un concurrent sérieux, c'est les juniors, donc vraiment ce tournoi lui fait énormément de bien à mon sens, et s'il y a un projet derrière Akira Francesco, bah allez-y les mecs, parce que le mec est tout simplement génial, et même moi des fois ça m'emmerde, hein, quand il perd, quand il passe un peu pour un jobber, enfin des fois moi ça me saoule un peu très honnêtement, donc moi je suis vraiment content en tout cas qu'il ait réussi à gagner cette Junior Battle of Glory. Mais du coup voilà, là c'est pour mon avis sur le résultat, on va parler maintenant du match en lui-même. Alors El Lindaman va commencer tout de suite à attaquer Akira Francesco, il va vraiment pas perdre de temps. En fait El Lindaman, si vous voulez, il est très blessé au bras de par sa demi-finale contre Hikaru Sato, du coup il veut logiquement finir le match au plus vite parce qu'il sait que, enfin voilà, il va pas trop perdre de temps, risquer de se faire vraiment démonter le bras et de plus pouvoir. Du coup il veut vraiment prendre par surprise Akira Francesco pour finir ça au plus vite et ne pas endommager encore plus son bras déjà bien endommagé. Franchement début de match très intelligent, et franchement voilà, El Lindaman met super bien over Akira Francesco, enfin voilà, il y a des bons near fall, voilà, d'ailleurs Akira Francesco va se near fall d'une grosse German à un moment de la part d'El Lindaman et je pensais que c'était fini vraiment, et voilà, Akira Francesco va vraiment y donner du sien, il va vraiment y aller, il y va vraiment à fond Akira Francesco et c'est vraiment génial. Et puis il fait pas comme contre Sugi, enfin je veux dire il le pin vraiment clean, il fait le finish qu'il avait utilisé pour battre Tajiri dans l'opener de la première journée, vraiment cette espèce de springboard cutter où il tourne en même temps, enfin c'est absolument magnifique. D'ailleurs il le tente 2 autres fois dans le match et à chaque fois Lindaman va réussir à le contrer parce qu'Lindaman il a vraiment enregistré la prise d'Akira Francesco, enfin tu sens qu'il est venu en connaissant son truc quoi, Lindaman, et vraiment ces contres là sont géniaux parce que ça montre qu'Lindaman il sait comment ne pas perdre finalement. Bon à un moment il va se faire mettre KO et après se prendre la grosse prise, donc après il peut plus contrer à un moment, et moi j'ai trouvé vraiment ce teasing du move tout au long du match vraiment très très bien. Ils en ont pas trop fait sur ce teasing d'ailleurs, ils l'ont fait juste ce qu'il faut et c'était vraiment vraiment très très bien fait. Alors si j'aurais un point négatif à titre personnel à relever du match, c'est que en fait Akira Francesco s'est jamais réellement concentré sur le bras d'El Lindaman, et ça c'est quand même assez dommage parce que t'as un El Lindaman qui arrive, en plus t'as toute l'histoire en fait qui est faite pour que Francesco au début le voit pas trop, et puis petit à petit il prend conscience qu'il y a des failles dans le jeu d'El Lindaman petit à petit. Franchement on aurait pu avoir un match qui fait vraiment grandir Akira Francesco à la place de juste lui donner la coupe, underdog, tout ça. Et là, j'aurais lâché sans hésitation le 4 et même peut-être 4-25 s'il y avait vraiment eu une évolution comportementale à ce niveau-là pour Akira Francesco, qui a jamais finalement réellement travaillé le bras déjà meurtri d'Lindaman, qui s'est jamais vraiment dit viens, je vais vraiment lui attaquer le bras à fond, c'est sa faiblesse en fait. Et moi, j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il le fasse sur la deuxième partie de combat, où t'as une première partie où il se concentre pas trop sur son bras, où il voit pas trop, enfin où il est finalement un peu précipité finalement, comme El Lindaman s'est précipité un peu en début de match également, mais ça c'était assez logique, et Akira Francesco de son côté c'est plus la précipitation du jeune underdog, voilà, c'est une différente précipitation. Mais voilà, à part ça qui est finalement un détail, j'ai mis 3,75 au match, c'était vraiment une excellente finale, une très belle consécration pour Akira Francesco qui s'est vraiment très bien fait mettre over par El Lindaman, et voilà, vraiment très bonne finale que je conseille hein, personnellement, vraiment. De toute façon tous les matchs d'El Lindaman c'est des conseils hein, très honnêtement, voilà, c'est Lindaman quoi. Franchement, je commence à marquer petit à petit sur lui parce que, enfin, j'arrive pas à lui trouver de défaut à Lindaman, c'est assez compliqué, je vous avoue. À part peut-être sa moumoute, mais ça c'est une autre histoire. Mais du coup voilà pour cette finale. Du coup voilà, c'est ce qui conclut ce show numéro 2 de la All Japan Pro Wrestling Junior Battle of Glory 2021. Alors pour le show en général est vraiment excellent. Bon, t'as ce petit tag, enfin voilà, entre les demi-finales et la finale qui est pas ouf, mais sinon le reste c'est vraiment que des super matchs. Peut-être avec un opener un peu trop court, mais ça c'est des détails, et vraiment le show dans son ensemble est vraiment excellent, c'est propre tout le long en fait franchement, et j'aurais plein de matchs à conseiller finalement, et c'est pour ça que je vous conseille finalement de vous mater tout le show, peut-être vous éviter le tag de transition entre les demi-finales et la finale, même s'il est pas inutile du coup parce qu'il fait la transition, mais franchement moi si je vais conseiller des matchs en particulier, je vais conseiller personnellement
personnellement Fuminori Abe contre Hikaru Sato en quart de finale. Je vais conseiller El Lindaman contre Hikaru Sato en demi-finale. Et je vais conseiller la finale, évidemment, entre Akira Francesco et El Lindaman, qui sont pour moi les 3 meilleurs matchs du tournoi, concentrés du coup sur la deuxième journée, et qui étaient vraiment, vraiment excellents. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut cette review de Japan Pro Wrestling Junior Battle of Glory 2021 jour 2, qui est, comme vous l'aurez compris, un show que j'ai eu du plaisir à le regarder, évidemment. Du coup, c'est ce qui conclut cette review. Merci à vous de l'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.